Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Ligue TV en ce lundi 5 mars. Merci d'être en notre compagnie en cette matinée. Il est déjà 7h30. Voici sans plus attendre les titres de cette édition. Les politiques en visite aujourd'hui dans la métropole lilloise. On parlera également de sport ce week-end avec notamment le match nul du LOSC samedi soir. Et puis enfin à vélo ou en roller, la mobilité était à l'honneur samedi et dimanche à Lille. Mais avant toute chose, avant de développer ces titres, attention à la neige ce matin dans la région. C'était annoncé par Météo Service pour cette matinée un risque de neige fondue pour les prochaines heures. Et bien depuis 6 heures, les flocons tombent sur la métropole lilloise et cela ne tient peut-être pas encore partout et notamment sur les routes. Mais soyez prudents tout de même si vous prenez la voiture ce matin. D'importantes perturbations bien sûr en conséquence sont attendues à cause de la neige ce matin sur le réseau routier. On en reparle bien sûr tout au long de la matinée avec l'info trafic tous les quarts d'heure. Avant de développer également tous ces titres, on évoque également hier la fête des grands-mères. Et à cette occasion, on avait organisé à Villeneuve d'Ascq l'élection de Super Mamie 2012, la première édition de ce concours dans la métropole lilloise. À l'initiative du comité Euro-Région, 8 grands-mères ont participé à l'événement dans une ambiance, vous l'imaginez, forcément familiale et conviviale et en la présence de Miss Sympathie 2012. C'est Julie Sicot qui a suivi pour nous cette élection hier et elle a bien sûr rencontré la gagnante 2012 que vous voyez sur ces images, Lisiane Marlière, pas vraiment une amatrice en termes de concours. Notre reporter a également interrogé l'organisateur de ce concours de Super Mamie, Claude Pasbeck, qui revient sur l'engouement pour ce genre de concours. Je crois que ça les met à l'honneur, cette élection. Quoi qu'on en dise, vous avez vu, elles sont toutes crues au jeu et à la compétition. Donc, elles se retrouvent à leur âge, quel que soit leur âge, eh bien, dans une ambiance extraordinaire, des concours de Miss, puisqu'en général, comme je le dis toujours, ce sont les mamies, comme les mamans de nos Miss, qui incitent les candidates à se présenter. Alors, on a fait l'inverse aujourd'hui. À la une de l'actualité à présent, et comme je vous le disais en titre il y a quelques instants, ce lundi sera marqué par la visite de plusieurs politiques dans la région, avec tout d'abord Jeannette Bougrab, la secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative, qui se rendra tout d'abord ce matin au foyer La Clairière de Marquette, un centre d'accueil et d'accompagnement pour les jeunes mamans mineures et adolescentes. Puis la ministre ira visiter l'école de la Seconde Chance de Roubaix, un nouvel établissement qui accueille dans la métropole lilloise les jeunes de 18 à 25 ans sans diplôme ni qualification professionnelle, mais qui veulent avant tout s'en sortir. Nous suivrons bien sûr cette visite ministérielle aujourd'hui. Et puis autre visite en ce lundi, l'ancienne ministre Michèle Alliot-Marie sera également dans la métropole lilloise tout à l'heure, puisqu'elle est l'invitée de l'Agora, tribune étudiante de l'EDEC, ce soir à partir de 17h30. L'ancienne ministre viendra essentiellement s'exprimer sur un sujet qu'elle connaît bien, la défense nationale et ses enjeux stratégiques. Nous en reparlerons également tout à l'heure lors de nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le sport, comme je vous le disais en titre, avec le football pour commencer. Le LOSC qui a été tenu en échec malheureusement samedi soir à domicile face à Auxerre. Un résultat nul, 2 buts partout, très frustrant alors que les Lillois menaient encore 2-0 à peine 10 minutes de la fin. Et ce sont clairement donc 2 points de perdus pour les Dogs dans ce championnat, surtout face à l'avant-dernier de la Ligue 1. Lille reste tout de même bien installée à la 3e place du classement, mais aura fort à faire au prochain match, le week-end prochain, avec un déplacement à Lyon. Le club cycliste de Roubaix, Lille Métropole, présentait vendredi soir sa nouvelle équipe pour la saison à venir. 12 coureurs professionnels assez jeunes qui composent l'équipe et qui évoluera cette année en 3e division pour disputer des courses telles que les 4 jours de Dunkerque, le Tour de Bretagne, Paris-Tour ou encore le Tour du Poitou-Charentes, cher à notre reporter. Ces 12 jeunes coureurs seront guidés par Cyril Guimard, ancien coureur sportif et directeur du RLM, pour peut-être espérer un jour intégrer une équipe du Pro Team, la première division qui participe au Tour de France notamment. Cyril Guimard revient d'ailleurs sur la vocation de ce club qu'il définit lui-même comme un mini-centre de formation avant les équipes professionnelles du Pro Tour. On écoute Cyril Guimard au micro de Julie Sicot. Nous, on est en 3e division. Notre vraie vocation, c'est de prendre de bons coureurs amateurs, espoirs, et de les amener un jour à évoluer dans les équipes, soit 2e division, soit 1re division. Et déjà, beaucoup de coureurs sont passés par le RLM et sont aujourd'hui dans les équipes Pro Team.
On termine cette édition avec ces images du carnaval de l'association Vélorussion, la 7e édition de cet événement visant à promouvoir la pratique du vélo en ville. Une centaine de cyclistes étaient au départ de cette balade urbaine samedi. La plupart étaient déguisés pour mettre un peu de couleur et de gaieté en cette journée. Au programme, un circuit de 10 km aller-retour en passant par Lille, mais également la Madeleine. Peu de Véliles ont été aperçus dans le cortège, la majorité des cyclistes participants ayant déjà leur propre vélo pour se déplacer quotidiennement à Lille. Le collectif Vélorussion milite en fait pour l'aménagement et la place du vélo dans la ville. Et la plupart de ses membres, rencontrés par Julie Sicot, se disent d'ailleurs satisfaits des efforts faits ici à Lille, dans la métropole, pour améliorer les conditions de circulation. Je vous propose de les écouter. Rouler à vélo dans l'île, c'est de plus en plus pratique, entre autres grâce à nous. On a imposé petit à petit la place du vélo dans la ville. Voilà, on occupe la ville. C'est ça la Vélorussion, c'est la révolution à vélo. Je fais pas mal de vélo, je m'en sers pour aller travailler tous les jours. Avec l'aménagement des pistes cyclables, ça commence à être agréable. Par jour, je fais 2 heures de vélo, tous les jours. Maintenant, ils se sont très bien aménagés et puis alors ça s'est vraiment amélioré au niveau de sécurité. Il y a quand même besoin d'éduquer aussi cyclistes et piétons au vélo en ville et donc c'est une des raisons pour laquelle je suis venue. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Ne bougez pas, restez avec nous, pas mal de choses à dire ce matin concernant la météo avec cette neige fondue qui tombe depuis 6 heures ce matin. Également pas mal de ralentissements déjà à signaler en conséquence. On fait le point pour tout cela dans un instant sur Grand Lille TV. Excellente journée à toutes et à tous.